fais la petite vidéo. Aujourd'hui on va parler des galets. Une petite sélection de galets, mais je vais essayer d'en remettre un peu plus. De toute façon il faut aller souvent sur le site parce que comme j'ai dit, je fais beaucoup de réassorts en ce moment et je le dis pas forcément en newsletter et tout. Donc du coup comme ça me prend beaucoup de temps. Donc, bref. Parce que les galets en fait ça se prend vraiment bien dans la main. Mais aussi, ça épouse souvent la forme, par exemple, en dessous le pied. Souvent, pour l'ancrage, les jaspes rouges, je mets souvent en dessous le pied. Les galets, ils ont une forme en plus où l'énergie va aller de part et d'autre. En fait, c'est aussi bénéfique pour tout le monde. En fait, on peut les donner aux enfants. Il ne faut pas avoir peur qu'ils les cassent. Par exemple, celui-ci dans la poche. Dans la poche. Les galets, les tarifs sont plus abordables que des pièces comme ceci par exemple. On peut les emmener partout. Je vous laisse découvrir la sélection de galets qui arrive. C'est parti pour ce petit galet en cristal de roche. Donc les dimensions et tout c'est écrit sur le site. Alors pourquoi le cristal de roche en petit galet? Le cristal de roche c'est la pierre de base à avoir. Quand on commence en lithothérapie, c'est la pierre à avoir, même en plusieurs formats entre guillemets, parce que c'est la pierre qui va élever le taux vibratoire, je vais y arriver, le taux vibratoire. Et c'est une pierre qui va agir sur tous les corps énergétiques. Donc en fait, quand on est fatigué, quand on est épuisé, quand on a un coup de mou, quand on veut aussi récupérer de la clarté mentale, quand on va avoir plus d'intuition, quand on va attirer un peu plus les personnes un peu plus positives, et ben on prend le cristal de roche. Un très joli galet d'améthyste avec des jolis reflets. C'est de l'améthyste chevron. L'améthyste, elle va agir sur la clarté mentale. Celui-ci, il est vraiment bien en main. Même pour poser sur le corps, c'est vraiment impeccable. Pour dormir avec, c'est aussi génial. L'améthyste, c'est la clarté mentale. C'est pour avoir plus d'intuition. C'est pour être plus connecté à ses guides. C'est aussi, elle est réputée pour avoir un... du coup, vu que ça crée de la clarté mentale, ça crée forcément moins de stress, plus d'espace en fait, dans vos pensées pour libérer tout ça. Une pierre aussi, on dit que c'est une pierre contre les addictions. Très bonne pierre améthyste pour commencer en fait. Elle est tellement connue depuis la nuit des temps. Un petit galet d'opale verte qui est juste incroyable. Désolée, la poule, elle a pété un câble. Du coup, voilà. Du contenu de qualité chez la Magie Lady. L'opale verte. Alors l'opale verte, ça va être pour regain d'énergie physique et psychique. Ça va être pour rester centré dans le cœur. Il peut être utilisé aussi après un deuil. Quand je parle de deuil, ce n'est pas forcément un deuil de quelqu'un qu'on a perdu. Ça peut être très bien une situation. On fait des deuils tout le temps dans la vie. Donc voilà. Très bonne pierre pour rester centré dans le cœur, pour se retrouver soi-même. Voilà, j'ai calmé les troupes. Un très joli galet de jaspe orbiculaire. J'avais jamais vu comme ça, comme quoi les jaspes en fait ils sont tous uniques. Il y en a ils se ressemblent, mais il y en a ils se ressemblent pas du tout. C'est incroyable. Il fait 120 grammes, donc en main il tient bien. C'est une pierre, celui-ci c'est vraiment l'ancrage par excellence, vu sa couleur et tout. Vert pour rester dans le cœur et rouge pour rester ancré dans la terre. Il est incroyable. Là, c'est libération d'émotionnel, libération des peurs profondes, c'est-à-dire liées à la sécurité, à la survie. Voilà, on va être vraiment là-dedans. Là, en plus, en ce moment, on travaille un peu là-dedans. Retour à soi, compréhension de soi, pardon. Un galet de gabbro de qualité. Il faut savoir que j'ai très rarement des galets de gabbro. C'est même une des premières fois que j'ai des galets de gabbro en fait. Il est long, il est fin, il tient bien en main aussi. Bon, après je prends pratiquement que des galets qui prennent
bien, qui épouse bien la forme de la main en fait. C'est plus pratique même pour mettre sous la voûte plantaire. Et puis parfois aussi à des endroits du corps où ça tient bien quoi, en fait. Donc le gabbro, il va être bénéfique dans les cas où on a besoin de force. Quand dans les cas où on a besoin de sortir un peu de soi-même, on a beaucoup gardé pour soi. On veut équilibrer le yin et le yang, donc le masculin et le féminin. On a soit trop l'un, soit trop l'autre. On a un peu perdu sur le chemin en fait. On est bien, mais en même temps, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose à travailler plus profondément. Voilà pour Gabbro. L'agate orque ou l'agate noire et blanche est légèrement bleue. Pareil, un galet qui tient bien en main. Alors, il a c'est pas des défauts, hein, on va dire. Ne pensez pas qu'il est cassé ou quoi que ce soit. Là, par exemple, c'est rêche, c'est normal, c'est la pierre qui a été polie. Du coup, l'agate, elle va venir là pareil travailler sur le yin et le yang, le masculin et le féminin, mais en plus en douceur. Elle va vraiment venir accorder l'espace nécessaire au corps et à l'esprit, enfin au corps, à l'esprit surtout, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir prendre confiance en soi et pour pouvoir, mettre en place les nouvelles idées, les nouvelles façons de faire. Le jaspe polychrome est vraiment très joli. Celui-ci, il va jouer beaucoup sur l'ancrage et sur le plexus solaire. Le plus confiance en vous, à libérer des peurs irrationnelles et surtout à pouvoir voyager, à concrétiser vos rêves. Il va aider en ce sens en fait. Alors concrétiser les rêves, ça peut être des grands comme des petits. Hein. Parfois, des fois, juste un tout petit truc, on n'arrive plus à le faire. Par angoisse ou quoi que ce soit, et ben le jaspe il va venir et vous aider en ce sens. Il y a les de quartz rose, je vais essayer de choper ici. Alors il y a plein de reflets là, de ce côté. Ah, vous voyez, des fois il y a toujours une petite, il y a une branche là d'atterrissement. Et là, moi je pense qu'en fait les quartz roses, à part les laiteux, ils sont tous étoilés. On retrouve souvent en tout cas une branche. Elle est là. Hein. Donc celui-ci, il est assez pareil, mais plus gros que les autres. Le quartz rose, on est dans l'amour de soi. On est là pour libérer un stress, pour calmer les fortes angoisses, pour calmer la peur de perdre les autres constamment, la peur de la mort aussi. La peur de perdre sa maman quand on est petit, la peur de perdre sa famille, enfin voilà, on est là-dedans. On est aussi pour l'amour de soi, pour les relations sincères, on est là pour réconcilier le couple, pour se dire des mots doux, on est là pour dire ce qu'on pense au fond du cœur. Une labradorite juste incroyable, par son bleu, un peu strié là comme ça. Alors la labradorite, elle est moins chatoyante derrière. Elle est une pierre dite pour les hypersensibles, pour les personnes qui sont en pâte. À développer son intuition, à avoir pareil moins de peur. On est beaucoup sur les peurs liées à l'émotionnel. Hein. En fait, la labradorite, pour moi, elle est connectée à la lune et du coup, la lune, pour moi, c'est les grandes intuitions. Donc voilà. La labradorite fait beaucoup plus que protéger des personnes hypersensibles. Et l'amazonite, avec une léger, il a des tout petits reflets, mais il a des reflets. Ouais. Pour rester centré dans le cœur, dans la joie, dans la bonne humeur, quand tout va mal, l'amazonite est vraiment une pierre qui va venir soutenir le moral et rester centré dans le cœur, prendre les choses avec beaucoup plus de recul. Et je pense qu'en ce moment, on en a tous besoin. Le jaspe coquille pour pouvoir être bien ancré. Le jaspe coquille, c'est vraiment une pierre. Alors là, on est vraiment sur de l'ancrage. C'est-à-dire que là, c'est vraiment pour faire des pauses dans la journée quand on va prendre ce galet-là. C'est qu'on en a trop fait dans la journée et qu'on veut une pause mentale. Donc on s'installe, on prend le galet
et puis on reste centré, comme là je viens de le faire. On reste centré. Ça va permettre, en fait, il y a quand même une sacrée connexion à la terre avec ce galet. Donc du coup, c'est vraiment l'ancrage. Libérer les peurs d'insécurité, de survie, arrêter d'être dans la survie, être plus dans le moment présent, même si on a vraiment des gros soucis. Quand on est ici et maintenant, il se passe rien, tout va bien.